Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche de Pâques. Il fait un temps très agréable, très ensoleillé chez moi dans la région grenobloise. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier puisque je vais vous montrer un petit peu mon stock de laine. Donc j'ai sorti tous mes écheveaux, toutes mes pelotes, voilà, j'ai tout étalé par terre. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dans mon stock, éventuellement les projets qui sont associés quand il y en a. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et ben c'est parti. Alors déjà, voilà l'étendue des dégâts entre guillemets. Bon, c'est pas catastrophique honnêtement. Voilà, je vais pas me plaindre. J'ai un stock qui est assez conséquent, mais quand même, voilà, c'est pas non plus. Enfin, moi je trouve pas scandaleux, mais tout le monde sera pas du même avis. Et puis bon, peu importe. En même temps, ça me fait plaisir. Alors, on va commencer par là. Ici, on a 3 écheveaux de laine de chez Imogen Big Bag Yarns. Donc c'est de la single Merino Fluffy Fingering pour la base, 100% Merino, et c'est la coloris Grass is Greener. Donc ça, ce sont 3 écheveaux que j'ai achetés l'année dernière pour le trail tricot. Donc on partageait un gîte avec Imogen, elle avait toute sa laine et voilà, j'en ai profité pour... C'était trop tentant, sa laine était sous mes yeux et cette couleur vraiment elle est magnifique. Alors, j'avais bobiné pour faire un échantillon, à la base pour faire le pull Sundays de Nadia Crétin les chaînes, et puis ça va pas correspondre je pense. Et puis je la trouve finalement un peu variée cette laine, donc je pense que j'achèterai du mohair pour tricoter en double avec et faire un pull épaisseur DK. J'ai repéré un coloris qui serait peut-être pas mal chez Hobby, mais voilà, il faut que je ressorte ma laine et que je fasse des comparaisons. Alors, ensuite, j'ai de la vilaine. Donc ça, c'est la base MCN Fingering. Donc MCN, c'est Merino, Cachemire et Nylon. Donc ça, c'est de la laine que j'ai en stock depuis un bon bout de temps, puisqu'il y a environ 1 an ou 2, j'ai souscrit plusieurs fois de suite au club, club Vilaine. Et donc j'avais une année reçue, enfin j'avais lors d'une réception mensuelle dû recevoir un écheveau de ce coloris là, je sais plus, j'avais dû compléter pour en avoir 3. Et donc là c'est pareil, j'ai fait un petit échantillon et j'ai envie de réaliser un pull en jersey en vert. Parce que je trouve que le coloris est très beau sur l'envers, voilà, j'avais envie d'un pull de ce style là. Et je pense utiliser le modèle de Nadia Crétin les chaînes, c'est le That Time of Year, que je vais tricoter sur l'endroit et puis que je porterai à l'envers. Ensuite, ici, on a du The Woolly Skin. Donc j'ai 3 écheveaux de Merino Single en coloris Cloud, qui a un magnifique gris clair, et j'ai un rouge-rose coloris Tagada. Donc à la base, j'avais acheté ces écheveaux au Knit It de l'année dernière pour tricoter un pull jacquard. Donc j'avais en tête de faire le Monstera de Marie-Amélie Design. Et après réflexion, j'ai peur qu'en laine single, en fait, le motif ne se dessine pas très bien. Donc je vais quand même faire un essai pour voir ce que ça donne, parce que je pense qu'en gris clair et rouge, il serait magnifique. Et si jamais le motif ne se dessine pas bien, puisque c'est un motif avec des grosses fleurs, des grosses feuilles de Monstera, justement, je pensais plutôt faire un ravelot color block, donc un ravelot avec une très large rayure au centre et qui va aussi sur la manche. Voilà, donc ici on a mes kits chaussettes, donc il y a mon kit Wool & Gang que je vous ai montré la dernière fois, et là j'ai un duo Aikemed. Donc Aikemed, c'est une laine teinte à la main, Aike elle est grenobloise, et donc c'est un duo pour tricoter une paire de chaussettes, et donc qui m'a été offert par Caroline, de Caroline Création, donc j'y tiens particulièrement, puisque c'est un cadeau d'une amie très chère. Alors, là on a mes écheveaux solitaires. Donc j'en ai quand même quelques-uns. Alors, on va commencer par les Arco Iris Yarn. Donc à la base, j'avais acheté ces 3 écheveaux ici, ensemble,
pour me faire un châle 3 couleurs, donc soit un châle en brioche, soit à la base il me semble que c'était pour tricoter le châle A Girl's Best Friend. Et puis finalement, voilà, c'est resté dans mon stock, je ne l'ai pas encore fait. Et puis il y a eu d'autres échos qui se sont rajoutés, donc notamment celui-ci, qui m'a été offert par Magdalena, le coloris cendre, que je trouve vraiment très beau. Là c'est le coloris Judy, là c'est Wookie, et là c'est un éphémère, LA2. Voilà. Et donc ceux-là iraient quand même pas mal ensemble. On pourrait même faire un fade. Et en plus, j'ai un écheveau de la pelote vagabonde sur la base abri. Donc ça, c'est du mérino. C'est l'aventure Tatan. Et là, j'ai de la purple laine. Donc c'est un coloris très varié que je trouve magnifique. Et j'ai encore pas trouvé le projet parfait pour le mettre en valeur. Donc probablement peut-être dans un châle en brioche. Et le coloris, c'est Jungle Beats. Voilà, donc après, ils vont pas mal ensemble non plus, tout cela. Alors pourquoi pas faire un Find Your Fade, ou je ne sais pas, voilà. Ça peut être très bien utilisé séparé pour un châle, en brioche, deux couleurs, 3 couleurs. Bon ben voilà, je me presse pas, j'attends les projets qui me feront tilt, on va dire. Alors ici, j'ai Maison Corlaine, c'est la base. Bakewell. Donc c'est du Blueface Leicester et le coloris c'est Grant. Alors, j'ai acheté ces écheveaux au Knit It l'année dernière avec dans l'idée de me tricoter un poète sweater. Voilà, et je pense que ça va rester sur ce projet-là. Ensuite, ici, alors j'ai plus les étiquettes, mais c'est toujours de la Maison Corlaine. C'est la base Anéfol, donc c'est du mérino, c'est soie, si je me rappelle bien, j'ai un doute quand même sur la soie. Et c'est le coloris Agatha. Et ben j'étais partie au début pour me tricoter un gilet. Donc je pensais refaire un Like a Cloud, mais je pense que l'échantillon ne collera pas, ça sera beaucoup trop petit. Ou remarquez, le Like a Cloud, je peux l'adapter, sinon je peux me refaire un gilet, voilà, j'avais envie d'un gilet dans ce coloris là. Ici c'est de la laine amourée, c'est la base Aphrodite. Et le coloris, je ne sais plus, je dirais peut-être un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc la base Aphrodite, c'est de l'alpaga soie. Et je crois qu'il y a un peu de cachemire. Et ça, franchement, c'est hyper doux, c'est super beau. Et je vais me faire un pull avec un motif chevron. J'avais envie d'un pull gris clair texturé. Alors, ici, ce sont 3 écheveaux qui sont déjà bobinés de The Unchromod Thread de Uncommon Everyday. Donc c'est un échange que j'avais fait avec ma copine Elodie, Knitting Journey. Donc c'est la première fois que j'ai de la tute, entre guillemets, The Uncommon Thread en stock. Je n'ai plus en tête le nom du coloris, il faudrait que je retrouve les étiquettes, mais c'est un très très beau bleu roi, bleu dur, enfin moi j'adore le bleu, c'est vraiment le bleu que j'aime, bleu électrique comme ça. Et là je pense que je vais faire le Sundays de Nadia Crétin-Lechen. Toujours dans la quête du bleu parfait, donc celui-là il est pas mal non plus, mais il est un poil clair, mais je l'aime beaucoup aussi. Donc ce sont 3 écheveaux de la Féfile, et c'est sur la base Merino Superwash. Donc c'est le coloris Laureline. Donc ceux-là je vais les bobiner très rapidement, puisque je pense que je vais me tricoter le gilet Regan. Avec, donc c'est le fameux gilet que Nathalie de Bainac Création tricote régulièrement, son gilet favori, voilà. Donc je pense que je vais me coller à ce gilet très bientôt. Donc ici j'ai 3 écheveaux qui sont déjà bobinés, donc ça c'est 2 écheveaux de Purple Laine. Le coloris ici il me semble que c'est 120 battements par minute. C'est de la Merino Single. Et celui-là, eh bien, je crois que c'est Orange Electro. Donc ces deux-là, ils vont très très bien ensemble. Il me semble qu'ils avaient été teints un peu dans le même esprit, dans la même collection, entre guillemets. Et alors ça, c'est un écheveau de bleu marine que j'ai teint moi. C'est un de mes restes de mon Zweig, un pull Zweig. Et voilà, il va merveilleusement bien avec ceux-là aussi qui ont un petit peu de bleu marine. Et là, je vais me faire un châle 3 couleurs. Donc je suis partie pour un châle avec de la brioche. Alors au début j'avais envie de faire le Love You Baby de Suzanne Sommer. Mais voilà, je suis pas complètement décidée. Il y a un châle de Marie-Émilie qui me plaisait beaucoup aussi. Je ne me rappelle plus son nom, mais voilà.
Donc il faut que je regarde au niveau des quantités, parce que comme là c'est un reste, j'aurais peut-être pas... il va peut-être me manquer un peu d'une couleur, enfin voilà. Je n'ai pas encore trouvé le bon projet, mais j'ai très envie de les tricoter, ces laines-là. On va continuer avec des laines que j'avais teintes. Donc ça c'est de la Merino Single, en fingering toujours. Donc j'ai 2 écheveaux de bleu marine très nuancés avec des teintes violet, bleu clair. Et ça c'est un écheveau licorne, arc-en-ciel on va dire, où j'avais tenté de faire un essai de speckles. Donc il y a beaucoup de taches, il est très varié. Et ça c'est des coloris que ma fille Alice adore, et je pense que je vais lui tricoter un pull à rayures avec ça, quoi, dans l'esprit du pull de Vira Valimaki, je ne me rappelle plus son nom, mais voilà, ça serait un peu dans cet esprit-là. Ici, j'ai un écheveau toujours de Vilaine, c'est de la DK, ah c'est de la MCN, ah bah là ça va, je me suis fait plaisir. Donc toujours Merino Cachemire Nylon. Donc c'est le coloris Géante sur les granites. Donc c'est un gris varié avec quelques taches de rose. Et là je l'avais pris pour me tricoter un bonnet. Donc ici c'est un écheveau de l'Anicium Ex Machina. Donc c'est de la Glitter Sock. Coloris de Nîmes. Ça c'est un écheveau que j'ai eu en cadeau. Donc c'est Pelote et Repelote qui à un moment avait fait un concours pour mettre nos tricots en photo en valeur. Et voilà, j'avais reçu cet écheveau en cadeau, donc j'ai encore pas trouvé pareil le projet parfait, mais je pense que ça peut être un bonnet, un accessoire, un col ou pourquoi pas des chaussettes, à voir. Ça c'est un écheveau que j'ai gagné aussi pour le Nitish cette année. Donc c'est 1 ou 2 mailles, donc c'est la base délicate, 70% mérino, 30% soie, et le coloris c'est raisin noir. Voilà, donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire, probablement ou des mitaines ou un accessoire, pourquoi pas des chaussettes, mais à voir. Je dis toujours que je vais tricoter des chaussettes, je m'y suis toujours pas mise, mais ça ne saurait tarder. Alors, ici, on a un bundle Martin's Lab. Donc, c'est un regroupement de mini que j'avais acheté chez Lana et Tricot. Donc, il y a un très très joli dégradé de gris. Donc, il faudrait que j'arrive à les remettre dans l'ordre, mais il y a un vrai dégradé. Voilà, plus un rose néon là qui pète. Et j'avais racheté en plus commandé chez Martin's Lab d'ailleurs, toujours sur une base Merino Single. Donc c'est le coloris Snow Illusion. Et ceux-là, je me rappelle plus, ils ont un nom de coloris, mais voilà. Et alors, là, j'ai dans l'idée de me faire un pull. J'ai un peu d'hésitation encore sur le modèle. Soit je tricote le pull Camaro, qui est un pull avec des rayures en V devant, comme ça. Mais il est un échantillon qui est beaucoup plus épais, il me semble que c'est un 21 mailles, alors pourquoi pas, faudra que je vois, sinon je tricoterai une taille un peu différente. Ou sinon, j'avais tricoté il y a plusieurs années le Dessine-moi un mouton, donc qui est un pull texturé comme ça avec pas mal de rayures, ça peut être très très sympa aussi, mais j'en ai déjà un qui est que je porte encore beaucoup et je suis pas sûre d'avoir envie d'en tricoter un deuxième tout de suite. Voilà. Alors, ensuite, j'ai encore de la Maison Corlaine. Donc c'est la base Année Folle. Donc c'est de la Merino Superwash nylon avec un peu de Stellina et le coloris c'est Elliot. Donc ça c'est les tout premiers écheveaux de Maison Corlaine que j'ai achetés. Je les avais achetés au Trail Tricot directement à Aurore quand elle était venue. J'avais dans l'idée il y a quelques temps de faire un herbarium avec. Je suis pas sûre d'avoir toujours envie de faire le herbarium, je vais voir. Sinon j'achèterais peut-être du mohair assorti pour me faire un pull. Voilà, j'ai encore pas complètement trouvé le bon projet pour ces écheveaux. Mais j'aime beaucoup la couleur, qui sort un peu de ma palette et de ma zone de confort. C'est une espèce de vert bleu grisé. Ici j'ai de la
Seawalk ou Sevalk, je sais jamais comment ça se prononce, mais je crois bien que c'est Sevalk. Donc ce sont des écheveaux. Il y a une espèce de reflet, je suis désolée. Donc c'est de la Seavalk ou Seawalk. Donc c'est de la Southsock. Et le coloris c'est Lady Wolf. Je ne sais plus où il est marqué, mais je suis sûre... Ah, il est là. Lady Wolf. Donc ceux-là, je les aime beaucoup, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Parce qu'ils sont quand même très variés. Et j'ai encore pas trouvé le projet parfait. Donc probablement, pareil, ça sera un projet avec du jersey en vert. Pour qu'on mette bien en valeur les nuances. Voilà, peut-être un pull, peut-être un gilet, mais ceux-là, j'ai encore... voilà, on va dire que ces 6 écheveaux-là, c'est ceux où j'ai le plus d'hésitation pour l'instant. Je sais pas trop. Alors, ah bah, j'avais oublié ces écheveaux-là. Donc ça, c'est 2 écheveaux que j'ai teints aussi. C'est des écheveaux de 150 grammes que j'avais teints avec une teinture, je sais plus, en bordeaux. Et voilà, ils ont quand même pas mal de variations. Donc là, ils sont même presque noirs. Donc je pense que les zones qui sont trop noires, si ça se trouve, je les couperai. Mais sinon, j'aime beaucoup la teinte. Voilà, et je sais pas encore ce que je vais en faire. Je les avais teints au début pour faire un jacquard, et puis je sais pas, j'ai changé d'idée, on verra. Alors ici, c'est de la badiane de graines de laine. J'avais commencé à tricoter pour un test, et puis voilà, je me suis complètement ratée sur le test, ça allait pas du tout, j'étais hors délai, bref, j'ai laissé tomber. Il n'y a pas de nom au coloris, puisque Froufrou et Capucine avaient arrêté de nommer ses coloris, mais c'est un très très beau gris, donc il y a de la soie dedans. Et donc il faut que je les détricote, et pareil, j'ai encore pas trouvé le projet parfait, mais ça viendra. Ici, j'ai encore de la vilaine. Donc c'est la base. Éternel Solo. Donc c'est du mérino, soie et yak. Et le coloris, c'est Affronter le grand lustucru. Donc c'est un marron gris, avec pas mal de variations que je trouve très très beau. Il y a un peu rosé, un peu violet. Alors c'est 2 écheveaux de... il y a pas mal de métrage, si je me rappelle bien, sur ces écheveaux. Voilà, c'est des 480 mètres quand même. Hein. Et donc ceux-là, j'en avais acheté 2 en me disant que j'avais de quoi faire un pull, mais je pense quand même que pour tricoter un pull, ça sera un peu juste. Ou alors à moins de faire un pull un peu cropped, un peu court. Ou sinon, eh ben, peut-être que je rachèterai du mohair pour tricoter en double et faire, pourquoi pas, le Love Note de Tinka Knits. Mais j'ai encore pas complètement décidé. Mais ceux-là, je pense que c'est les écheveaux les plus anciens de mon stock. Je pense que c'est ceux-là, et les autres de Vilaine, là, les dorés, ça doit pas être bien loin non plus. Alors, ensuite, eh bien, on a fini avec les laines teintées à la main. Ensuite, j'ai de la Fonty. Donc, c'est la base Ambel. Donc, c'est un mérino et soie. Et un peu de polyamide. Mais qui est une épaisseur, on va dire, déca, si je me rappelle bien. Parce que l'échantillon... Ah bah non, c'est 24 mailles. Donc c'est un rouge pompier, pétard, que je trouve magnifique, que j'avais acheté à l'automne, enfin même quasiment au début de l'hiver, au salon CSF. Et je rigole à chaque fois que... Enfin, sur les 2 derniers podcasts de Cécile Que font mes mains, puisqu'elle a exactement le même coloris, elle va tricoter un pull de La Poule à Petits Pas, Aurélie Texier. Et voilà, moi je les avais achetés pour faire un test, et puis l'échantillon collait pas du tout, puisque finalement moi j'ai pas 24 mailles, j'ai beaucoup plus, mais il faudrait que je refasse des essais. Et j'ai encore pas tout à fait trouvé mon projet, mais je pense que chez Aurélie Lapoule, qui a utilisé plusieurs fois cette base-là, je devrais trouver quelque chose d'assez sympa. Ensuite, j'ai du fil coton, éco-coton, de fil d'art. Donc ça, c'est un fil, pareil, épaisseur DK, si je me rappelle bien. Désolée pour le zoom. Donc, pas du tout, je n'ai pas l'échantillon. Donc c'est un échantillon de 25 mailles, aiguille 3. Moi, quand j'ai fait mon échantillon, j'avais beaucoup plus. Hein. Chez moi, ça correspond plutôt à une épaisseur DK. J'ai encore pas trouvé ce que j'allais en faire. Pareil, j'avais acheté pour un test et ça collait pas au niveau échantillon, mais j'adore la couleur. Moi, je suis une très grande fan de kaki et je me désespère de trouver un kaki de cette teinte-là chez une teinturière indépendante.
J'ai ensuite plusieurs pelotes de Drops Népal dans un coloris qui répond au doux nom de 1709. Et pour ces pelotes, je voulais faire la Kingston Tunic de Andrea Maury. Donc voilà, c'est dans mon stock depuis un moment. L'échantillon ne collait pas tout à fait, mais il faut que je le refasse là, parce que je pense que je tricote un peu plus serré qu'avant, donc ça devrait être mieux. Et voilà. Ensuite, j'ai un combo, toujours chez Drops. Donc c'est la Lace et la Kid Silk de Drops. Alors les coloris, je sais plus. Là c'est le 20, ça doit être le camel clair. Et là ça doit être le beige, le 2020. Alors j'avais acheté au début ce combo pour tricoter ensemble. Je voulais refaire un rose cardigan de Andrea Maury, mais en coloris uni, pour faire un peu le même que Camille Déco, que je trouve super. Mais je me demande si je vais pas plutôt faire le Kerry de Marie-Amélie Designs. Bref, ça sera un gros gilet tout doux. Et enfin, toujours chez Drops, j'ai de la Sky. J'ai plusieurs pelotes que j'avais achetées quand j'envisageais de faire mon pull à col roulé, le loulou. Et en fait, j'avais d'abord acheté cette base-là et j'ai fait l'échantillon. Et en fait, comme c'est un fil tube un peu moumou, la définition du point était pas belle en fait, on voyait pas bien le motif. Donc j'ai laissé tomber, j'ai racheté de la limaille, en limaille il est impeccable. Et du coup je sais pas trop ce que je vais faire encore de ces pelotes, mais ça sera sûrement un petit pull basique. Il faut que je refasse un échantillon pour voir au niveau d'épaisseur à quoi ça correspond chez moi. Et je vais en profiter pour vous montrer ma boîte à restes. Alors attention, ça risque de faire un peu de bruit. Donc j'ai une boîte magique où je mets tous mes jolis restes de laine. Et donc ça quand même, j'aimerais bien en faire quelque chose un jour parce que j'ai quand même des restes qui me tiennent à cœur. Donc soit en plus je pourrais faire des associations vraiment sympas au niveau couleur. Donc soit je fais un pull un peu dégradé, comme le So Faded mais en version crop, soit je fais des pulls pour les filles, soit je fais une couverture, enfin voilà, je ne crois pas complètement dessiné. Voilà, voilà, donc ça c'était tout le tour de mon stock de laine. Bon, je vous passe les pelotes fil d'art, les trucs comme ça qui sont en bas dans mon sous-sol. Mais voilà, ça c'est mes jolis écheveaux qui ont pour la plupart des projets associés et j'espère pouvoir les réaliser bientôt. Et bien écoutez, en attendant, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très bon week-end à rallonge de Pâques, un bon week-end confiné. Portez-vous bien, profitez bien et puis à bientôt!